Bonjour mes chers élèves, toujours avec les cours d'électricité, on va aujourd'hui entamer l'additivité des tensions, la suite des lois d'électricité. On a vu la première loi qui est la loi des nœuds et maintenant c'est une deuxième loi, l'additivité des tensions. La loi des nœuds, elle concerne l'intensité électrique et elle s'applique dans un circuit en dérivation. Pour le circuit en série, on a l'unicité de l'intensité. Ça veut dire que l'intensité est la même partout dans le circuit. Maintenant, on va voir l'additivité de tension, dans quel type de montage il va être appliqué. Commençons tout d'abord par un petit rappel sur la tension électrique. Donc, le symbole, c'est toujours U. L'unité, c'est V, volt, notez V. Et l'appareil de mesure, c'est le voltmètre. Comme ce qu'on a fait pour le cours de la loi des nœuds, on va passer par la même procédure ici pour l'additivité de tension. Ça veut dire qu'on va commencer par mesurer la tension électrique dans un circuit en série. En série, c'est comme suit. C'est deux lampes, L1 et L2, avec un générateur, une pile et un interrupteur. Le tout forme une seule boucle. C'est ça le montage en série. En plus de ces deux pôles, on a 3 voltmètres. Un voltmètre noté ici V et un voltmètre V1 et V2. Qu'est-ce qui mesure le V? Le V, il va mesurer la tension aux bornes de la pile et en même temps aux bornes des deux lampes à la fois. Regardez, sa borne il est liée ici à la borne de L2 et la deuxième il est liée ici à la borne de L1. Pour V1, il va mesurer la tension aux bornes de la lampe L1 et V2, il va mesurer la tension aux bornes de la lampe L2. Qu'est-ce qu'on va voir sur les 3 afficheurs? Passons alors au tableau des résultats. Le voltmètre V a affiché une valeur de 12 volts, V1 une valeur de 6 volts et V2 une valeur aussi de 6 volts. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 valeurs? La première remarque que vous pouvez voir et faire, c'est que le voltmètre V affiche la plus grande valeur, qui est 12 volts. Et les deux autres, V1 et V2, ils affichent la même valeur, à savoir 6 volts, 6 volts. Très bien. Deuxième remarque. Si on fait l'addition des deux valeurs 6 volts plus 6 volts, on va tomber sur la valeur 12. C'est la valeur aux bornes du générateur. Ici, on a obtenu la même valeur parce que j'ai utilisé les mêmes propriétés pour les deux lampes. Ce sont deux lampes identiques. Si par exemple, vous voulez chez vous refaire l'expérience et vous avez deux lampes qui ne sont pas identiques, qui sont différentes, ne vous étonnez pas si vous trouvez ici deux valeurs qui sont différentes. L'essentiel, c'est que lorsque vous allez faire l'addition, vous allez rajouter cette valeur à celle-là, vous allez tomber sur la valeur de votre pile, de la pile utilisée. Par exemple, ici, si j'avais utilisé deux lampes différentes, peut-être qu'ici, je vais trouver 8. L'autre, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver 4. Si je trouve ici, par exemple, pour la première 5, ici, je suis obligée de trouver 7. Parce que la somme doit être avoir à 12. Pas forcément 7 exact, peut-être 6,99, 98, ici la même chose, mais très très proche, la somme doit être très très proche de 12 volts. C'est ce qu'on va écrire ici. Écrivez un petit 2, observation et interprétation. Je vais vous lire.
On observe que la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des deux lampes L1 et L2. On écrit U est égal à U1 plus U2. C'est la loi d'additivité des tensions. Ici, par exemple, si j'avais rajouté une troisième lampe identique à ces deux-là, qu'est-ce que je vais avoir? Réfléchissez avec moi. Identique, ça veut dire qu'on doit avoir la même valeur partout. Et ces 12, au lieu d'être divisé par 2, il va être divisé par 3. Donc 12 divisé par 3, ça donne combien? On va avoir ici 4 volts et encore 4 volts. Si je rajoute une quatrième lampe, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3, 3, 3, 3. Maintenant, on a une explication avec les chiffres pour le phénomène qu'on a observé lors de du deuxième cours qu'on a vu, type de montage. Revenez avec moi à ce cours. Qu'est-ce qu'on a dit dans le montage de type série? Lorsqu'on rajoute une lampe, l'éclairage des autres lampes, elle diminue. Maintenant, on sait pourquoi elle diminue. Parce que cette nouvelle lampe, elle va partager avec eux quoi? La tension du générateur. Elle va être divisée. Si on rajoute encore une quatrième, ça va être encore divisé sur 4 et ainsi de suite. Et c'est normal. Si je reçois une tension qui est petite, l'intensité de l'éclairage va être très très faible. Donc la loi d'additivité des tensions s'annonce comme suit. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur U est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. On écrit U est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus ce que vous avez de dipôles. Si vous avez 5, on va s'arrêter à 5. Si vous avez 2, on va s'arrêter à 2 et ainsi de suite. Petit 3, loi d'additivité des tensions. Donc, la loi s'écrit comme suit. La tension aux bornes d'un ensemble de récepteurs en série, ça veut dire si je mets un voltmètre au début de l'assemblage, sa première borne au début de l'assemblage et la deuxième borne à la fin, ce qui va afficher, c'est la somme des tensions aux bornes de chacun de ces récepteurs. La tension aux bornes d'un ensemble de récepteurs en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Dans un circuit en série où les récepteurs sont reliés à un générateur, bien sûr, on est obligé d'avoir une source. La somme des tensions de tous les récepteurs est égale à la tension du générateur. Donc, c'est cette tension qui est divisée ou bien qui est partagée entre ces récepteurs. Cette loi est valable dans tous les circuits en série. Donc, la loi d'additivité de tension s'applique dans un montage en série. Maintenant, on va voir si ça s'applique dans un montage en dérivation aussi. Ici, j'ai utilisé la même source, le même générateur, 12 volts. Donc, ce V va automatiquement afficher 12 volts. Et les deux lampes sont identiques, c'est les mêmes lampes que la première expérience. Juste, on a changé le type de montage. On a passé d'un montage en série à un montage en dérivation. Maintenant, je vais passer aux valeurs des résultats. Donc, pour le voltmètre V, c'est normal, il va afficher la valeur 12, c'est la tension donnée par le générateur. Mais ici, il y a une différence. V1 n'affiche plus le 6, il affiche aussi 12. V2, il affiche 12. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a la même valeur partout. Donc, dans un circuit en série, il n'y a pas d'addition. On ne va pas rajouter cette valeur à celle-là. On a la même valeur. C'est l'unicité de la tension. La tension est la même. C'est ce qui explique encore une fois l'expérience qu'on avait faite
lorsqu'on rajoute une lampe, l'intensité d'éclairage des autres lampes ne change pas. L'éclairage reste le même. C'est ce qui se passe dans la maison, parce que dans nos maisons, on a un montage en dérivation, donc on fait fonctionner à la fois la télé, le PC, le frigo et tout l'électroménager. Et tout fonctionne bien. Petit 3, observation et interprétation. On observe que les 3 voltmètres affichent la même valeur. C'est l'unicité des tensions. On écrit U est égal à U1 est égal à U2. La tension aux bornes des dipôles montée en dérivation avec un générateur est la même. Elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. On dit que dans un circuit en dérivation, il y a unicité des tensions. On écrit U est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à UA4, le nombre de dipôles que vous avez. Maintenant, c'est ce qui se passe pour les récepteurs. Maintenant, on va passer aux sources, aux générateurs, exactement aux piles. Donc, vous avez tous vu cette pile de 4,5 volts. Lorsqu'on ouvre cette pile, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve 3 piles de 1,5 volts chacune. La question qui se pose, elles sont montées en quel type de montage? En série ou bien en dérivation? Réfléchissez un peu. Où on peut appliquer l'additivité des tensions, parce que si on rajoute 1,5 à 1,5 à 1,5, on va tomber sur 4,5. Donc, c'est dans le circuit en série ou bien en dérivation. On va faire une petite expérience sur l'association des piles. Donc, dans cette expérience, j'ai 3 piles de 1,5 volts chacune qui sont montées en série, de façon à avoir la borne négative de chaque pile à côté de la borne positive de la pile qui la suit. Donc, regardez avec moi, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, ce fil, je reviens ici. A plus, voilà. Donc, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Regardez l'intensité de l'éclairage. Puis, je vais remplacer ces 3 par une pile de 4,5 volts et on a le même éclairage de la lampe. Maintenant, je vais placer un voltmètre aux bornes des 3. Qu'est-ce qui affiche ce voltmètre? Il affiche la valeur de, c'est pas 45, c'est juste une erreur de frappe, ici c'est la virgule, hein. C'est 4,5. Il m'affiche 4,5 volts. Ça veut dire qu'il y a une additivité des tensions. 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça donne combien? Ça donne 4,5. Donc, pour avoir une tension plus grande, il suffit de rajouter les piles l'une à l'autre en série de façon à avoir la borne positive de l'une à côté, donc ici c'est plus, à côté de la borne négative de l'autre. Si vous rajoutez plus avec plus et moins avec moins, ça ne va pas donner la somme. Ce n'est pas un montage en série pour les piles. Je vais vous lire l'observation et interprétation. Cette association s'effectue en reliant la borne positive de l'une à la borne négative de l'autre. Et on dit que les piles sont associées en série. Très bien. C'est la fin de ce cours. Je vais répéter depuis le tout début. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'était l'additivité des tensions. Et s'applique dans quel genre de montage? Dans le montage en série. Pour le montage en dérivation, on a l'unicité de la tension.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la tension est la même partout aux bornes de tous les dipôles. Pour les piles, pour avoir une tension plus grande, il faut les associer en série, de façon à avoir la borne positive de l'une à côté de la borne négative de l'autre. C'est tout pour ce cours. On va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir dans ce cours et dans les derniers cours dans une série. Et il nous reste encore un autre cours. Et bon courage, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.